Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quand on a pas pour la innovation, pour les révélations qui nous apparent pour cette occasion, nous avons fait ce matin, nous avons fait ce de venir en ce lieu et de recevoir la vie. Ah, il y a bien des citoyens pour y avoir bon monde. De venir en ce lieu afin de grandir encore davantage. Ah, bien des citoyens qui ont été au cours pour les cas. Afin que Christ puisse croître en nous. Et que chacun de nous puisse atteindre la stature parfaite. En réalité, lorsqu'on te voit, on voit Christ. C'est ça le but de l'évangile. Préparer son épouse. Pour que lorsqu'il revient, qu'il ne rentre pas seul. Parce qu'il vient dans un but, prendre l'épouse de Christ. De l'écriture que notre frère a considérée. Dans le livre de Psaume, chapitre 119. Verset 57. Ma part, ô Éternel, ma part, ô Éternel, je le dis, c'est d'observer tes paroles. Quand vous considérez cette écriture, elle paraît simple, mais elle est très profonde. Parce que Dieu ne considère que ce que lui a dit. Et là où quelqu'un observe ce que lui a dit, la bénédiction de Dieu repose là. Ma part, je n'ai pas une autre tâche à faire. Je ne suis pas un exécuteur de la parole. Ma part, quand toi tu parles, moi je prends. Le reste, c'est toi qui exécute. Quand nous prenons cette position-là, ajoutons Hébreux 11. Et Dieu te bénisse pour l'écriture. Hébreux 11, verset 6. Oh, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Amen. Il est impossible. Or, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Christ. Ainsi, pour que Dieu soit content de toi, il faut qu'il te trouve avec la foi. Que tu sois un homme, une femme de foi. C'est-à-dire que tu as fait confiance dans ce que lui a dit. Tu as dit à Dieu, ce que tu as dit est vrai. Et parce que tu lui as dit que ce que tu as dit est vrai, il est dans l'obligation de le faire. C'est ça, les voix de Dieu. C'est lui
celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est ça la grande difficulté dans la chrétienne. Le diable lui aussi croit que Dieu existe. Mais le diable ne croit pas dans la parole. Une contradiction. Toi qui crois que Dieu existe, toi qui crois que Dieu existe, il est important que je sache que c'est Dieu qui existe. Qui est-il? Amen. C'est lui l'auteur de la création entière. C'est lui le potier. Toi et moi, nous sommes les vases. Alors, face au potier, quelle est l'attitude que doit avoir le vase? Lui, il est Seigneur. Et moi, je suis sujet. En d'autres termes, esclave. L'esclave ne vit jamais de sa propre volonté. Il dépend de la volonté du maître. Alors Jésus-Christ est notre maître. Amen. Le prophète dit dans la prédication, il m'a échappé. Tant que tu vis encore ton ancienne vie, tu n'es pas encore devenu croyant. Oui. Un croyant, c'est un homme converti. Alors lorsque je vis encore mon ancienne vie, je dois comprendre que je ne suis pas encore convaincu. Je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas enfant de Dieu. Et c'est clair. Amen. Il dit que c'est lui qui s'approche de Dieu, croyant que Dieu existe. Et Dieu déclare lui-même qu'il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Suffisant. Il est le Sauveur. Il est celui qui garde, qui protège, qui sécurise tous les siens. Alors si tu es à lui, tu es en paix. Parce que tu sais qu'il va, qu'il naît. Lui, il interviendra. C'est ça avoir la foi. Quand nous prenons le livre de Roi, au chapitre 17, un roi. Premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens, ignora ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à la parole. Pour faire une telle déclaration, il faut être certain de Dieu. Parce qu'après tout le monde attendra pour voir. Or, le vrai prophète, ils annoncent les paroles de
Et Dieu confirme ce que est en nous. Mais il peut arriver que tu annonces la chose, mais Dieu te met à l'épreuve. Tu attends maintenant que la chose arrive. Tout le monde regarde que la chose arrive. Si tu es certain de Dieu, cela prendra le temps que ça peut prendre. Mais en définitive, la chose arrivera. Parce que quand tu as entendu ce que Dieu a dit, et que tu as cru, la foi est là. Alors comme tu sais qu'il existe, et que c'est lui qui a pas, on peut se moquer de lui. Ça peut prendre 50 ans. Mais tu ne changeras jamais d'avis. Parce que la foi reste ferme. La foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère et la démonstration. Et celles qu'on ne voit pas. Tout ce que Dieu t'a annoncé, il doit arriver dans ta vie. Si tu as la foi ferme, quels que soient les événements, tu es calme. Tu es calme. On peut se moquer de toi. Abraham a dû attendre 25. Mais la Bible dit l'assurance augmente. Quand il y a la foi, tu es calme. Tu es certain de quoi? Tu es celui qui a parlé. Parce que lui, la Bible déclare en lui, il n'y a pas de mensonge. Lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il est immuable. Comme sa parole est immuable, lui-même est immuable. S'il a déclaré quelque chose, mon frère, la chose doit arriver. Mais Élie, Dieu a fait avec lui de grandes choses. Akab était un croyant rétrograde. Il a fait quelque chose qui n'était pas bon devant Dieu. Il est allé prendre une femme païenne. Et le prophète dit, aucun croyant ne peut pas épouser une incroyante. Amen. Amen. Un croyant cherche une croyante. Une croyante accepte un croyant. Quand tu fais cela, tu es en ordre avec Dieu. Mais si tu lances des défis à Dieu, non. Je regarde dans l'assemblée. Je ne vois pas de mon calibre. De ton calibre dans le monde. Personne ne va t'empêcher. Mais Dieu a raison. La raison pour laquelle Dieu ne le veut pas, tu le vivras. Et là, nous allons te dire que c'est ta croix porte. Amen. C'est ta croix. Moi aussi, je savais non. Il n'y a pas de signe de ça. Les enfants d'Israël se mariaient entre eux. Et les chrétiens se marient aussi entre eux. Quand tu honores la parole, Dieu t'honore aussi. Dieu va t'honorer. Dieu va honorer sa parole. Mais Akab, un frère rétrograde, il est allé prendre une païenne.
à cause de la figure. Il était belle. Il a brisé l'écriture. Mais qu'est-ce que Jézabel a fait? Il a tué tous les prophètes de Dieu. Et Élie, parmi les grands prophètes, a fui Jézabel. Dieu a mis Élie à l'épreuve. Élie est allé au Torah. Et le corbeau venait lui donner à manger. Pour finir, le Torah a séché. Si tu n'es pas certain de Dieu, et Dieu existe, au Torah là, Élie a dit la parole. Mais si tu es certain de Dieu, quelle que soit l'épreuve, sois rassuré. Et ce que Dieu t'a promis, il le fera. Dieu éprouve tous ses enfants. Tous. Prédicateurs, non prédicateurs. Tous nous passons par les épreuves. Dieu veut voir comment tu vas te comporter quand les difficultés viennent. Mais si tu es certain de lui, qu'il existe, pas seulement qu'il existe, mais il est aussi mon Père, il ne me laissera pas dans cette situation. Je finirai par en sortir. Mais voilà, il va envoyer chez une veuve. Tu n'avais pas aussi à manger. Il lui restait quoi? Un peu de farine et un peu d'huile. C'est-à-dire un peu de Christ et un peu de Saint-Esprit. Voilà ce qu'elle est restable. Voilà tout ce qui lui restait. Mais c'est chez elle que l'Éternel dit j'ai ordonné. Donc j'ai donné l'ordre à la veuve de te nourrir. Facile. Pendant que la veuve gérait le dernier morceau de pain, elle se posait des questions. Mais pas c'était une croyante. Se disait avant que ce Christ ici termine, avant que ce Saint-Esprit s'épuise, Dieu fera quelque chose. Mais néanmoins, elle regardait l'enfant, il n'a pas bien mangé hier. Mon chéri, c'est qui est resté ici. Nous mangeons, c'est fini. Nous regardez la scène. Elle voit un vieillard approcher. Donne-moi un pas. Est-ce que cet homme n'est pas au courant qu'il y a 3 ans qu'il ne pleut pas? Mais la manière dont il demande de l'eau, avec fermeté, on sent qu'il a quelque chose. On lui apporte de l'eau. Un gâteau. C'est que je reste avec. Un peu de farine. Un peu d'huile. Tu vois, je suis venu ramasser 2 morceaux de bois qui typifient quoi? La croix de Christ. Je veux brûler ce gâteau que je veux faire. Donc le sacrifice pour soi-même. Bien aimé, que chacun sacrifie son propre sacrifice. C'est-à-dire quoi? Nier tout ce qui est contre la parole. Nier la maladie. Nier la, je vous dis aujourd'hui, nier la. La maladie n'est pas là. Parce que Christ a dit, par ses maîtrises, vous avez été guéris.
Lorsque vous vous posez la question, c'est la preuve que vous n'avez pas de foi. Mais si vous avez la foi, vous restez ferme. Quel que soit le temps que cela prend, c'est l'épreuve. Et définitive. Je serai guéri. Je le suis déjà. Toute la période que tu passes, c'est l'épreuve. Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas se renier. Il est tel que sa parole. Tu sens des choses. Le médecin dit c'est des choses. Mais en toi-même, tu dis, je me tiendrai debout. Parce que Dieu existe. Il est le grand médecin. Il est tout puissant. Il n'a jamais menti. Qu'est-ce que c'est une maladie de mort? Qu'est-ce que c'est le manque d'argent? Il a dit l'or et l'argent sont à moi. Mais c'est à lui. Mais toi qui es son héritier. Alors l'or et l'argent appartiennent à toi. Qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? C'est vous qui allez utiliser. Ce qui est à Dieu. Oui, bien aimé. Quelle que soit la famille qui peut entrer dans la maison. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste même sa postérité. Non, comment dire? Tiens-toi là. Tiens-toi là en croyant qu'il existe. Une fois fait. Attends d'analyser ça. Et écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? Et demain c'est un miracle. Demain c'est un miracle. Vous l'avez déjà expérimenté. D'après ceux qui sont en Europe, il n'y a pas un homme avec une santé comme ça. Un homme avec une santé comme ça. C'est l'Éthiopie. C'est le cochon. Mais quand ils viennent ici, ils ne veulent pas l'avouer. Mais qu'est-ce que le remarque? La main de Dieu est là. Il prend soin de ses enfants. Amen. Donc, Dieu éprouvera toujours ses enfants. Mais toi, et moi, croyons que Dieu existe. Et parce qu'il existe, il sera toujours Dieu. Il sera toujours tout puissant. Il sera toujours tout suffisant. Il gardera toujours ses enfants. Regardez ce qu'il a fait avec Job. Il dit à l'ennemi, Job, un homme juste. Un homme fidèle, obéissant. Il fait toujours tout ce qui est juste. Quand il a péché, il ne se répand. Il met toujours la vie à l'ordre. On ne le voit pas n'importe où. Sa distraction, c'est là où nous avons notre distraction. Non. Il a donné beaucoup de choses. En neuf, tu vas laisser, il ne va pas terminer la masse. Mon frère, ma soeur, ton cas peut être semblable à celui de Job. Dieu a envoyé le diable qui est à côté Kangate, qui est. Oui. Ne laissera jamais une épreuve allant au-delà de vos forces. Mais qui laisse venir l'épreuve? C'est lui. Mais il sait. Et toi, tu ne reculeras pas. La situation va s'empirer. Les médecins peuvent t'abandonner. Mais lui sait. Il ne bronchera pas. Il va tenir.
t'observes. Les gens viendront avec des discours divers. Voilà comment ils sont venus ce jour. Tu dois avoir le péché en secret. Frère, dis-nous, quand tu es en voyage, il faut que je puisse vous dire qu'il n'a dit. Sur quoi? Et en définitive, Dieu a dit des gens, même s'approche son épouse, qui a dit non, même jusqu'à ce niveau, on dit Dieu. Comment tu parles comme une femme? C'est Dieu qui a donné. C'est lui qui a donné. Quand tu as entendu cela, la voix des gens a amené Dieu sur scène. Il faut que ta voix amène. C'est ta voix qui va enclencher Dieu. Quand les gens passent, non, c'est fini, ta voix va amener, Dieu va dire, regardez ce qu'il a fait avec les trois Hébreux. Le roi est sorti. Allez-vous adorer, oui ou non? Nous n'avons pas. Est-ce que vous savez la sentence qui est tombée? Nous sommes au courant de la sentence. Vous irez dans le feu. Oui, nous irons dans le feu. Je vais le chauffer cette fois. Mais nous savons néanmoins que notre Dieu nous tirera d'affaire. Et même s'il ne le fait pas, il savait qu'il nous allait ressusciter. Oui. Abraham s'est retrouvé avec Isaac. Avec le couteau. Mais Abraham savait que même en tuant Isaac, avant que je quitte la montagne, je rentrerai avec Isaac. Il n'allait pas avoir peur de couper. Amen. Alors, bien aimé, c'est Dieu là. Il doit sortir de l'histoire. Le Dieu de Moïse doit marcher avec toi. Le Dieu de Moïse doit son manifester dans ta vie. Et qu'est-ce qui va l'engager? Ta foi. Ta foi l'amènera sur ta foi faire. Quelles que soient les déclarations, tu restes faire. Tu sais qu'il est là. Tu diras comme je. C'est lui qui a le dernier mot. Amen. C'est lui. Père médecin. Père sorcier. Le dernier mot. Tant que je suis sur le lit, c'est-à-dire les grands médecins n'est pas encore intervenu. Pendant que je suis sur le lit, je sais que je rentrerai dans le monde. C'est comme ça qu'il faut se retrouver. Sachant que le chemin de retour à la maison vient. Le médecin peut faire tout ce qu'il veut. Il peut dire tout ce qu'il veut. Mais moi je m'en tiens à celui qui ressuscite. Si celui qui ressuscite, que sera-t-il de celui qui est vivant qui est mort? Amen. Si on peut ramener à la vie celui qui était déjà enterré, qui pourrissait déjà. Mais qu'en est-il de celui qui est vivant? Nous devons avoir confiance en celui-là. Oui, il donne même l'argent. Peut-être tu manques de loyer, tu manques de quoi payer. Il y a quelqu'un qui est là avec toi, qui peut t'entendre. Ta foi va le mettre sur. Faut qu'il agisse. Il attend se mettre pour accomplir ce que tu crois. Il vient de sa part. Bien-aimé frère, Dieu est réel. Dieu est vivant. Il est ressuscité de mort. Il vit parmi son peuple. Il voit tous nos problèmes. Il connaît nos difficultés. Nous ne pouvons pas trembler. Soyons sereins. La crise dans la maison s'arrêtera. La famille dans la maison s'arrêtera. S'arrêtera.
Seigneur, tu ne gardes pas. Quand tu pars, nous servons la parole. Dans le cœur. Et l'auteur de la parole agira. Laisse-moi besoin de voir ta Amen. Voyez tous les saints dans la Pierre dit quelque chose. Dans un quand on rentre dans la maison, rentre très fort. Et même très fort. Tu te diable que tu aimes plus faire. Verset 3, chapitre 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui vous est réservé dans les cieux. À vous, qui êtes gardés en la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Maintenant, verset 6. Vous, entresaillez dans les graisses, quoi que vous soyez maintenant, pour un peu de temps, puisqu'il le faut, vous entendez? Puisqu'il le faut, chacun c'est un passage obligé. Le chemin de l'épreuve, c'est un passage obligé. Obligatoire. C'est ce qui va affermir notre foi. Je sors de cette épreuve. J'entre d'abord. Je sors dans celui-là. J'entre dans celui-là. Je suis habitué à quoi? Aux épreuves. À y entrer. Donc je n'ai plus peur des épreuves. Je sais, l'affaire a commencé ici. Tout ce qui a un début. Parce que le peuple va s'arrêter. Comme si tu es dans l'église de madame. Amenez les respiratoires. Respirateur, c'est respiratoire. Tu es là. Souviens-toi. Un jour, tu es un jour. La maladie s'arrête. Pendant que tu es dans les lits, on perfuse, on de comprimés, on masse. Toi, tu es là, laisse-toi seulement. Et dans le cœur, ça va s'arrêter. Je rentrerai à la maison. C'est cette fois-là qui amène Dieu sur scène. Amen. Elle amène Dieu sur scène. Il est là. Il a gardé ma parole. Il me fait confiance. Il ne fait que témoigner de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le sorte de là. Il va te sortir de là. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu nous aime. Il nous regarde. Si j'aimais cette épreuve, chez Nathan, il va m'assurer. Voilà cette vidéo au diable. Là, je joue. Tous les médailles. Ses enfants. Mais, ne touche pas. Il savait que là,
C'est au-delà de ce que Job passe. Vous comprenez? C'est là de passer Job. Mais prendre les enfants de Job, prendre les guerres, Job t'aidait toujours. Avant même de vous les décourager, Job était toujours là. Et le diable lui-même a dit, sûrement, c'est moi de faire une déclaration, il faut. Parce que j'avais que si tu lui enlèves, il va démolir. Mais j'ai tout enlevé. Il ne confesse que le nom de Dieu. Il ne confesse que l'Éternel. Et pour finir, celui qui veille a donné à Job les doubles essais qu'il a fait. Amen. La foi t'élèvera. Plus haut encore. Ne défaillons pas dans la foi. Restons fermes. Parce que Dieu ne m'entraîne jamais. Il est Dieu. Il existe. Il est puissant. Il te soutiendra en tout et pour tout. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne laissera pas une preuve. Au-delà de tes forces. Alors ne considère pas les épreuves de l'autre. C'est que l'autre supporte. C'est que l'autre supporte. Lui aussi le veut passer. Mais c'est que Dieu a laissé venir. J'avais un ami. Quand il a quitté le boulot, il est rentré à la maison. Il a commencé à vivre ce que les chômeurs vivent. Les chômeurs n'ont pas de salaire. Vous les fonctionnaires, vous avez un salaire chaque mois. Vous les travaillez dans des banques, vous avez un salaire chaque mois. Est-ce que vous avez déjà pensé un jour, même lorsque vous réclamez qu'on augmente, des chômeurs qui vont augmenter chez vous? Le frère l'a fait seulement 2 mois. Écoutez sa déclaration. Je le dis fort. Comment il vit avec ses enfants? C'est impossible que lui n'ait pas de salaire. Mais Dieu qui pourvoit. Amen. Dieu qui pourvoit vous donnera toujours à manger. Mais lui, il perd l'emploi. Il pense qu'il est devant la mort. Mais toi, Dieu est toujours avec vous. Il est toujours Jéhovah Jireh. Il pourvoit à tes besoins. Et les jours avancent. Les enfants grandissent. Un jour tu te poses la question. Par la grâce de Dieu. Amen. Alors, mes bien-aimés, Jacques dit ceci. Chapitre 1er. Prenons verset 12. Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves. Que les épreuves ne soient pas un sujet de tristesse. Quand tu es dans une épreuve, mets-toi à l'esprit et c'est Dieu qui a ouvert. C'est pourquoi dans Romains 8, Paul dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Les épreuves nous aident à grandir. Amen. Les épreuves sont une bonne chose pour les enfants de Dieu. C'est parce que vous ne voulez pas les appeler épreuves. Vous appelez souffrance. Non, ce sont des épreuves. Dieu vous teste. Il prend Abraham. Il aimait beaucoup Isaac. Et Abraham sacrifie. Vous savez qu'Abraham n'a pas pu dire même à sa femme. Il en a souffert. Pour dire à sa femme que je veux avec l'enfant.
Il dit non, nous partons de la foi. On me parle de la foi. Je crois qu'Abraham disait vrai. Et moi, il ne pouvait pas le dire à Sarah. Ça devait faire mal à Sarah. Sarah ne pouvait pas supporter cette épreuve. Mais Abraham est allé jusqu'à manifester sa foi. Dans ce que Dieu avait demandé. Et Dieu seul est intervenu. Abraham, je crois que vraiment tu m'aimes. Il faut que Dieu le fasse aussi pour toi. Tu es aussi fils et fille d'Abraham. Avant Jacques dit, nous terminons par là. Mes frères, considérez comme un sujet de joie des diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Oui. Il est certain. C'est possible. Amen. Parce que c'est possible. Amen. Parce qu'on m'a dit qu'on a la patience. Il y a des notions de silence. Il y a des verres. C'est divers, c'est vrai. Les uns est venu. Ça n'a pas éprouvé seulement une fois. Ils viendront et venir. Tu vas commencer à comptabiliser. Voilà. Il y a des notions ici là. Il y a des verres ici là. Il y a des sacs ici là. Oh, il prie. C'est possible. Amen. Alors ça va produire quoi? La patience. En attendant que preuve encore ici. Amen. Vous allez retrouver s'habiter. Ce qui est où mélodie. Oui, ça va. Mais tôt ou tard, attendez, impossible. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne demandez à Dieu qu'il nous vienne en aide, qu'il nous soutienne dans les épreuves, que nous ne soyons pas des pleurnichards. Parce que les épreuves, c'est la joie. Amen. Tu sais que la chose commence et va terminer. L'autre là commence et va terminer. Alors je veux pleurnicher. Prions le Seigneur. Merci. Next. Père bien-aimé, nous te disons merci, Seigneur. Parce que tu as été pour nous celui qui pouvait nous réconforter. Tu nous as montré, Seigneur, peu importe les épreuves, Seigneur, la foi nous soutient. Tu veux que nous soyons certains de toi, certains de ta parole, certains de tes promesses. Tu veux que nous puissions comprendre que tu dis toujours vrai et que nous avons raison, Seigneur, à nous accrocher à ta parole. Peu importe la durée, Seigneur, de l'épreuve, nous croyons qu'à la fin, la victoire est de notre côté. Nous te disons merci parce qu'à Golgotha, Seigneur, tu as vaincu. Peu importe l'atrocité, Seigneur, de cette épreuve, oui, mais la guérison pour ton peuple a été garantie ces jours-là. La paix pour ton peuple a été garantie ces jours-là. La délivrance pour ton peuple a été garantie ces jours-là. Nous croyons, Seigneur Jésus, que dans le moment le plus sombre, c'est là que toi tu interviens. Même lorsque nous sommes, Seigneur, balancés par les vents, même lorsque nous sommes poussés au bout, Seigneur,
nous croyons que tu es toujours à nos côtés. Pour nous soutenir, Seigneur. Dans la marche, tu es là, Seigneur. Parce que tu as dit, je ne vous délaisserai point. Je ne vous abandonnerai point. Mais je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu as dit toutes choses concourent de ceux qui aiment Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, Seigneur. Ce qui a un début, Seigneur, a une fin. Nous croyons, Seigneur Jésus, pour la situation dans laquelle, Seigneur, nous sommes plongés. Ton peuple est plongé. Nous croyons, Seigneur, que nous aurons à te témoigner, Seigneur. Parce que tu ne nous abandonneras jamais. Tu nous as rassurés, Seigneur, qu'aucune tentation qui nous sera survenue sera au-delà de nos forces. Car à travers la tentation, tu nous accorderas la force pour nous en faire sortir. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui peux le faire. Nous te disons merci en face. Bénis cette parole à nos cœurs. Bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis, Seigneur, toute cette assemblée. Tu as vu ce qui était dans les cœurs. Et tu as résolu de nous sauver, de nous venir en aide, de nous consoler à travers cette parole. Nous te disons merci, Seigneur. Car cette parole a été accordée à point nommé. Merci, Seigneur. Merci. Merci, Seigneur. Tout ce que nous avons à te dire, c'est de te dire encore un grand merci. Nous avons compris que notre part, c'est de garder ta parole. Aide-nous à garder cette parole, à marcher avec cela, même en pleurant avec ta parole, même avec les cœurs attristés. Seigneur, que la parole soit toujours là. Nous ne voulons pas abandonner cela. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, notre retour entre ta main. Nous te recommandons, Seigneur, ces dîmes et ces offrandes entre ta main. Au nom de Jésus, nous t'avons supplié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.